Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette première grande édition de nos informations, les titres. Autosuffisance alimentaire, le comité de pilotage de l'unité de gestion de la chaîne de valeur tient sa 6e session ordinaire à Conakry en toile de fond et évaluer les activités réalisées, celles en cours, mais surtout renforcer la coordination au sein de la filière. Et puis le reportage grand format de cette édition nous amène au cœur de la forêt Kakimbo, plus qu'un simple espace boisé. La forêt de Kakimbo est un symbole de notre histoire et de notre culture. Exploitation abusive, urbanisation galopante, elle porte aujourd'hui les stigmates de notre civilisation. Enfin, deuxième édition de l'émission Parade sur scène de la télévision nationale. L'événement est prévu ce samedi 24 janvier à Conakry dans un réceptif hôtelier de la place face à la presse. Les organisateurs ont parlé des préparatifs et de la portée de cet événement culturel. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, conseil d'administration de la SOGIPAMI, la société guinéenne du patrimoine minier au cours de cette rencontre. Les performances enregistrées par la société ont été saluées par l'ensemble des cadres. Le bilan du budget exercice 2025 a été présenté puis adopté, tout comme le budget prévisionnel et les grandes orientations stratégiques pour l'année 2026. Saint-Martin Fancinadounou, Kandesila. La SOGIPAMI, Société guinéenne du patrimoine minier, joue un rôle important à l'interface entre l'État et le secteur privé dans la gestion du patrimoine minier pour protéger les intérêts de l'État, maximiser les revenus miniers, attirer des investissements et contribuer au développement durable du secteur minier en Guinée. Pour assurer la transparence et la gouvernance efficace des actifs miniers nationaux et renforcer les capacités de la société, les membres du conseil d'administration se sont retrouvés sous la présidence du ministre des Mines et de la Géologie avec pour enjeu majeur l'approbation du versement de dividendes à l'État et une contribution budgétaire élevée pour l'exercice 2025, signe d'une meilleure gestion et d'une responsabilité financière accrue de la SOGIPAMI. Comparé à l'exercice 2024, où la SOGIPAMI a fait un bénéfice de 64 milliards, en 2025 de 124 milliards, soit une progression de plus de 93%. Et par ailleurs, les résultats sont très encourageants. Les dividendes à payer à l'État sont de 100 milliards de francs guinéens. Et au titre des résultats, l'impôt sur les sociétés à payer à l'administration fiscale, à la Direction générale des impôts de 50 milliards, soit 150 milliards. Et ce qui est exceptionnel pour une société publique. En perspective, l'administration générale entend faire de la SOGIPAMI un modèle de gouvernance publique moderne avec le rêve de voir la société devenir une société minière opérationnelle à part entière. Notre objectif est de faire de la SOGIPAMI une vraie société minière, donc détenir des permis, développer ces permis, aller à l'exploitation parce que nous ne voulons pas nous contenter que de la gestion du portefeuille minier de l'État, de la commercialisation, de l'exercice du droit de transport, du suivi des droits de suite. Nous voulons être un acteur minier en plein et dans tous les domaines de l'activité minière. La tenue du conseil d'administration de la SOGIPAMI représente bien plus qu'une simple réunion administrative. Elle constitue un moment stratégique pour aligner les orientations financières et opérationnelles avec les ambitions de développement du pays et de positionner la Guinée comme un acteur attractif et responsable sur la scène minière internationale. Même exercice pour le comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en Guinée au cœur des échanges. La mission de dissémination du rapport ITIE à l'intérieur du pays. Il a été question également de l'examen et l'approbation du plan de travail budget 2026. Prochaine étape, les préfectures minières du pays pour un dialogue direct avec les communautés. Moussa Kouyaté. La mission prochaine de dissémination de l'ITIE Guinée dans les zones minières était au cœur des échanges du comité de pilotage. Les membres ont approuvé les termes de référence et budget de la mission pour aller rencontrer et échanger avec les communautés. Il ne s'agit pas de collecter les informations sur les paiements et les revenus, mais il faut les porter à la connaissance d'un large public, de tous les citoyens, que chacun sache qu'au cours de cette année, que c'est ce montant-là qui a été payé par les sociétés minières au niveau des financières de l'État et au niveau des communes.
Il faut que les communes sachent quels sont les montants qui leur ont été payés, que ce soit au niveau des redevances superficielles, que ce soit au niveau du FODEL, que ce soit au niveau du Fonds national de développement local. Il faut que ces informations soient connues. Au-delà d'informer les citoyens, ITIE va être à l'écoute des populations de ces zones minières autour de leur collaboration avec les sociétés. Recueillir également leurs avis, c'est le plus important, surtout leurs avis, comment ils souhaiteraient que la collaboration soit menée sur le terrain. Vous savez, souvent il y a des conflits parfois entre les sociétés qui extraient les ressources minières et les communautés au niveau local. Et il y a aussi des avantages, des ristournes qui leur sont dus. Donc il est question d'aller rencontrer ces communautés, expliquer les objectifs de ces sociétés qui s'installent, comment les ressources vont être exploitées, quels sont leurs droits et comment ils doivent cohabiter, travailler en communion avec tous les acteurs qui sont sur le terrain. La Guinée est un pays minier et pour mieux servir les communautés et l'État, ITIE souhaite l'assistance technique, matérielle et financière des autorités et des partenaires au développement. Comme annoncé dans les titres, autosuffisance alimentaire, le comité de pilotage de l'unité de gestion de la chaîne de valeur riz vient de tenir sa 6e session ordinaire à Conakry en toile de fond, évaluer les activités réalisées, celles en cours, mais surtout renforcer la coordination des acteurs engagés dans le développement de la filière risicole pour l'année 2026. Les détails avec Nabila Moussa Kamara. Les travaux de la 6e session du comité de pilotage de l'unité de gestion de la chaîne de valeur du riz réunit l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Cette rencontre permet de dresser le bilan des avancées enregistrées et d'évaluer l'état d'exécution des activités du projet de développement de la filière riz. Cette session nous permettra de procéder à une relecture objective, critique et concertée du programme de travail et budget annuel pour la période de janvier à décembre 2026. L'objectif est d'apporter les amendements nécessaires et d'identifier les obstacles potentiels à sa mise en œuvre afin de formuler des recommandations idoines. Face aux enjeux de la sécurité alimentaire en Guinée, le gouvernement guinéen, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, réaffirme son ambition de renforcer la production risicole nationale. Les grandes orientations du projet sont présentées aux participants au cours de cette session. Au nom de Madame la ministre de l'Agriculture, de remercier la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui sont deux de nos partenaires hautement stratégiques sur lesquels nous pouvons toujours compter pour la formulation et le financement d'importants projets comme le PDCR et surtout dans l'accompagnement de notre pays vers un véritable développement socio-économique conformément à la vision du président de la République, son Excellence le président Mamadi Doumbouya. On a bénéficié des formations des producteurs sémenciers cette année. On a aussi bénéficié de certains matériels agricoles sur le terrain pour la réalisation des travaux, surtout au niveau de la transformation de la production. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, le comité de pilotage définit les mécanismes devant encadrer la mise en œuvre des activités prévues pour l'année 2026. À l'issue des travaux, des recommandations sont formulées afin d'identifier des solutions durables pour accélérer le développement de la production du riz en Guinée. Et puis le reportage grand format de cette édition nous amène au cœur de la forêt de Kakimbo. Plus qu'un simple espace boisé, elle symbolise notre histoire et notre culture. Exploitation abusive, urbanisation galopante. Elle se trouve malheureusement menacée par la civilisation humaine et par le changement climatique. Une réalité effarante qui inquiète, interpelle notre conscience collective. Sur le reportage grand format de cette édition, il est signé Noumousso Diagité, Moussana Minakita. Ici, nous sommes dans la forêt de Kakimbo, située dans la commune de Ratoma. Elle s'étend de Ratoma Centre jusqu'à une partie de Hamdallah en passant par Kipé. À cause de sa vaste diversité de flore, cette zone est classée et protégée depuis la période coloniale et la Première République. Parmi cette richesse végétale se trouve une variété de cactus, une plante vertueuse de laquelle Kakimbo tire son nom. C'est elle qui a donné son nom à toute
cette zone. Dans la famille des cactus, vous constaterez que généralement les feuilles sont à bout épineux. Mais sauf que nos cactus de Kakimbo n'ont pas de bout épineux. Ça, c'est le Baga ancien qui dit Kakimbo. Le Soussou va vous dire Kaki. Mais à l'époque, c'est le Baga qu'on parlait dans cette zone. On dirait que c'est une plante protectrice. Les gens aimaient se laver avec pour guérir des maladies. Mais il y a des scientifiques qui ont étudié le cactus, dégagé à la fois l'importance scientifique, mais aussi médicinale et même économique. À l'intérieur de cette forêt, on peut voir de grosses pierres superposées, des sources d'eau et des grottes. Des hommes ont vécu sur ce site depuis le néolithique. La découverte des malles, des ustensiles de cuisine et autres objets en pierre polie en est la parfaite illustration. Toute une légende entoure ce site. Du point de vue scientifique, c'est un site qui est classé comme site préhistorique par les premiers explorateurs, puisqu'ils y ont découvert des objets en pierre polie. Sur le plan mystique, il y avait des offrandes jusqu'aux années 62, 63. C'est une zone qui était protégée. Pour nous qui avons vécu un petit bout du temps de cette protection traditionnelle, quand je vois ce tas d'immondices à côté des chutes, ça me fait verser des larmes. Parce qu'à l'époque, c'était un lieu extrêmement propre. On disait, si vous déposez une ordure, ça va vous porter malheur. Ce site historique se dégrade progressivement à cause des actions anthropiques. Ces sources d'eau se dénombraient à 100, mais de nos jours, il n'en reste que moins de 5. Celles-ci servent d'ailleurs de station de pompage d'eau à certaines entreprises. Même les chutes d'eau y ont disparu et les eaux stagnantes sont polluées. L'environnement est complètement détruit avec l'installation de l'abattoir qui est à côté. Et il y avait aussi un dépotoir d'ordures. Nous profitons pour dire à toutes les bonnes volontés, aux départements qui sont tous concernés par la protection de l'environnement, la valorisation des sites, qui viennent en contact avec les autorités locales, les autorités communales, qu'on puisse essayer de mettre en place des politiques pour valoriser. La forêt Kakimbo est un véritable patrimoine historique qui abrite une partie de notre identité culturelle. La conservation et la valorisation de cet héritage pourrait être une autre source de revenus pour la Guinée. Espace santé, tout d'abord, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre au centre de santé de Ouanidara après plusieurs années d'accompagnement. Médecins sans frontières Belgique transfère officiellement la gestion du projet de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au ministère guinéen de la Santé. Un retrait progressif porteur d'espoir mais aussi d'inquiétude alors que la continuité des soins reste un problème de santé publique et un défi vital. On fait le point tout de suite avec Adia Toubari et Moussa Bangoura. Depuis sa mise en œuvre en 2007, le projet VIH du centre de santé de Ouanidara a permis un accès gratuit et régulier aux traitements antirétroviraux, un suivi et un accompagnement psychosocial de près de 2500 malades. Avec le départ de MSF Belgique, la responsabilité de la prise en charge revient désormais entièrement aux structures nationales de santé. On est très heureux, après 18 ans, de pouvoir se désengager progressivement, parce que c'est quelque chose de très progressif qui a été fait en concert vraiment avec les autorités. Donc en fait, ce qui a été fait ici, c'est vraiment un support en termes d'infrastructure, en termes de laboratoire, en termes d'intrants, en termes de formation au personnel. Grâce à ces actions, des vies ont été transformées en espoir, ravissants et des défis autrefois insurmontables ont trouvé des solutions durables. Sur le terrain, patients et associations expriment leurs préoccupations et redoutent des ruptures de médicaments, une baisse de la qualité du suivi biologique et médical. Aujourd'hui, si je vois le départ de MSF, ça c'est une crainte, forte crainte pour moi, parce que je ne vois pas le relais qui est présent actuellement pour prendre cette relève pour les enfants et adolescents qui sont suivis dans cette structure. Du côté du ministère de la Santé, les autorités se veulent rassurantes. Nous sommes vraiment honorés de cette passation. Nous voyons que le centre de santé de Ouanidara passe à une nouvelle ère. Nous continuerons à
faire la dispensation des médicaments. Nous garantissons également le suivi des patients en leur offrant des soins de bonne qualité. Ce transfert marque ainsi une étape décisive dans la nationalisation de la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Un processus qui nécessite des moyens suffisants et un suivi constant afin d'éviter tout recul dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en Guinée. En province, à Boké, à l'instar des autres régions du pays, la direction préfectorale de l'élevage lance une campagne de vaccination des animaux de compagnie, notamment les chiens. L'idée est de prévenir la rage et renforcer la protection des populations ainsi que des animaux domestiques d'ici 2030. RTG Boké, Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Zéro décès humain dû à la morsure de chiens d'ici 2030, c'est le slogan de cette vaste campagne de vaccination des chiens initiée par l'État guinéen à travers le ministère de l'Élevage. Ici à la maison des jeunes de Boké, les agents formés pour la circonstance sont mobilisés pour mener cette opération dans la préfecture. À travers cette campagne, il s'agit donc de protéger le cheptel contre la maladie fort et impacté économique. Améliorer la productivité animale et les revenus des éleveurs. La rage étant une maladie mortelle, cette initiative a été mise en place pour vraiment veiller sur la santé publique. La préfecture de Boké a eu l'honneur de recevoir 10 000 doses de vaccins pour pouvoir éradiquer cette maladie au sein de cette préfecture. Cette journée est mise à profit par les propriétaires des chiens de la commune urbaine de Boké pour venir librement faire vacciner leurs fidèles animaux de compagnie. Un chien non vacciné, c'est des vies qui sont en danger. Donc c'est pourquoi on a des enfants à la maison pour protéger la vie des personnes. Je suis obligé de vacciner mon chien. Les chefs de quartier, les citoyens, les chefs de secteur, c'est de les inviter à respecter cette campagne de vaccination, à sortir tous les chiens, errants ou pas, qui soient vaccinés contre la rage. Parce que la rage est une maladie qui se transmet à l'homme. Comme dirait l'autre, mieux vaut prévenir que guérir. C'est en cela que cette vaste campagne de vaccination revêt toute son importance pour ces animaux domestiques. Religion avec l'inauguration d'une nouvelle mosquée à Kouroussa, c'est dans la région de Kankan. Cette maison de Dieu est implantée au quartier Raiko pour le bien de la communauté musulmane impactée par l'exploitation minière de l'entreprise KGM. Les discours ont évoqué les avantages de la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la paix entre entreprises minières et communautés riveraines. RTG Kankan, Djamokaba, Toumani Sira Diallo. À Raiko, à la périphérie de Kouroussa, c'est un jour pas comme les autres. À l'origine du réconfort des habitants, l'inauguration de leur maison de Dieu pour répondre aux normes de sécurité. Sa mise en service est un vieux rêve qui se concrétise grâce à l'implication de l'entreprise KGM. Aujourd'hui, la mosquée rénovée est perçue comme un tremplin pour les grandes retrouvailles religieuses. KGM vient de faire l'un des plus beaux cadeaux à la population de Kouroussa et au quartier Raiko. Parce que de toutes les maisons que l'on construit, celle de Dieu qu'on appelle mosquée semble être la meilleure, sinon la meilleure. KGM est là pour nos communautés. Depuis qu'elle est arrivée à Kouroussa, beaucoup de rues sont enregistrées et plusieurs localités changent de visage. Aujourd'hui encore, on félicite cette politique de responsabilité sociétale. À Kouroussa, dans le registre du respect du contenu local, ce projet est hautement symbolique pour KGM, très engagé à soutenir l'esprit du développement à la base. Le coût est estimé à 372 millions de francs guinéens pour améliorer des conditions de vie. Un bel exemple de coopération entre la population et l'entreprise pour promouvoir le développement durable. En un laps de temps, notre entreprise a investi plus d'1 milliard de francs guinéens dans la construction et la rénovation des lieux de culte. Et cela dans le cadre de notre responsabilité sociétale des entreprises. Ces investissements traduisent notre conviction profonde. Le développement minier ne doit pas aller sans le développement humain, spirituel et social. Aujourd'hui,
KGM répond à un besoin réel de notre communauté et s'inscrit ainsi dans un partenariat durable avec la population de Kouroussa. À Kouroussa, le maintien du climat de cohabitation pacifique est au cœur des priorités de KGM. Cette cause commune défendue compte prévenir d'éventuels conflits au sein de cette place forte de l'or. De nouveaux engagements sont renouvelés pour que règne la stabilité au quartier Raiko et au-delà dans tout Kouroussa. Après le sacre, place aux engagements, les lauréates du concours Miss Guinée ont reçu leur présent officiel. Matoma Kondé, Miss Guinée 2026, accompagnée de ses dauphines, a bénéficié de dons promis par le Comiss Guy, initiative destinée à soutenir la mise en œuvre des projets sociaux et culturels au service des communautés. Mohamed Bangoura, Abdoulaye Diallo. Élue Miss Guinée le 13 décembre dernier, Matoma Kondé reçoit des cadeaux qui symbolisent son nouveau statut. Cette remise marque une étape importante pour son règne, matérialisant son engagement ainsi que la confiance placée en elle. Les précieux sésames sont composés de véhicules, d'une résidence durant son mandat, d'une bourse d'études, d'une enveloppe de 300 millions de francs guinéens et plusieurs autres avantages. Je suis très contente. Aujourd'hui, j'ai reçu tous mes cadeaux. Et je ne peux que dire merci aux commissaires et aux donateurs. Et après, comme dans l'engagement, c'est de représenter la Guinée et porter haut avec fierté nos couleurs de drapeau. À travers ce geste, le Comiss Guy et ses partenaires réaffirment leur volonté d'accompagner la Miss et ses dauphines dans l'exercice de leur mission en leur offrant un cadre de travail adéquat. Sa mission pendant 1 an va servir la Guinée, servir le branding Guinée et puis faire la promotion de la jeune femme. Je dirais merci au PDG Kerfalla Camara qui a bien voulu nous soutenir parce qu'il croit à l'excellence, il croit que la Miss ou ses dauphines doivent être dans un environnement sain. C'est une fierté parce que la culture aujourd'hui est en haut niveau et cette vision, c'est une vision claire du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui a tenu à ce que la culture soit au 2e pilier du programme Simandou 2040. Aujourd'hui, ces dames sont des ambassadrices de la Guinée. Elles représentent l'espoir. Autre innovation de cette édition Miss Guinée 2025, c'est l'octroi de véhicules à chacune des 2 dauphines. Les bénéficiaires auront pour rôle de promouvoir la richesse culturelle de la Guinée à travers leur image et leurs actions. Enfin, c'est la culture guinéenne encore une fois sous les projecteurs. La 2e édition de l'émission Parade sur scène de la télévision nationale se tiendra ce samedi 24 janvier à Conakry dans un réceptif hôtelier de la place. Face à la presse, les organisateurs ont évoqué les préparatifs et la portée de cet événement qui célèbre et récompense les meilleurs clips de l'année. Mounir Bari pour en savoir davantage. L'émission Parade sur scène pour sa 2e édition entend apporter des innovations cette année. Cet événement tiré de l'émission Parade de la télévision nationale contribue au divertissement, à la valorisation culturelle et artistique. La 2e édition se tiendra le 24 janvier prochain dans un réceptif hôtelier de la place en présence de plusieurs artistes qui vont prester en communion avec le public mélomane de la musique guinéenne. Pour de cette émission, il fallait faire une innovation, il fallait penser pour apporter la touche que j'appelle à la Mika. Donc on a pensé Parade sur scène. Au lieu de vous proposer en fin d'année le format traditionnel, on a dit de ramener l'émission Parade sur scène avec les artistes en live, mais pas qu'une célébration artistique. On a pensé aussi à récompenser les clips diffusés dans l'émission Parade. Il y a eu des critères comme la valorisation identitaire et l'éducation, même les tenues vestimentaires ont été prises en compte. Et la valorisation et de la tradition culturelle et de la mode culturelle, tout est mis là-dedans pour justifier la musique guinéenne propre. Pour cette 2e édition, Amicaes Communication, en collaboration avec l'émission Parade de la télévision nationale, a mis la barre très haut avec une panoplie d'innovations. 12 clips sont en lice et les meilleurs seront récompensés sous le regard d'un collège de Mambizouri expérimenté à la matière. Nous
sommes engagés dans une réforme complète aussi dans l'accompagnement des émissions, mais des initiatives qui vont dans le sens de promouvoir notre patrimoine culturel. Je suis très contente d'être parmi les artistes invités. Voilà, Inch'Allah, je sais qu'il y aura beaucoup de surprises. À cette occasion, artistes, journalistes et animateurs culturels et autres acteurs seront au rendez-vous pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'événement Parade sur scène de la télévision nationale. C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 17h et à 19h. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À tout à l'heure, Inch'Allah.